Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Bienvenue. Vous êtes professeur de finance à Paris-Sorbonne et directeur de l'Institut de haute finance. Alors on le voit aujourd'hui, il y a quand même un rebond des fusions-acquisitions depuis quelques mois. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que c'est une situation qui est pérenne? Alors première chose évidemment, c'est le contexte, on va dire économique mais même financier mondial. Nous sommes en situation de quantitative easing, nous sommes dans une situation où il y a énormément de liquidité sur les marchés mondiaux. La liquidité, on le voit, a beaucoup de mal à se fixer sur de la réelle création de valeur. Donc première solution, elle crée des bulles sur tous les marchés. Et deuxième solution, là aussi extrêmement classique, nous avons des vagues de fusion-acquisition de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses et dans des volumes de plus en plus élevés. D'accord, alors là on parle des grandes entreprises. Si on revient un petit peu à ce qui nous concerne aujourd'hui, pour les petites entreprises, est-ce que la croissance externe ne devient finalement pas la seule solution pour s'adapter à ce contexte très mouvant et hautement technologique? Alors je crois que ça c'est l'élément le plus important. Quand nous sommes aujourd'hui dans une situation du point de vue économique, mais aussi technologique, dans une sorte d'ébullition incroyable, avec, on va dire, l'apparition d'un nouveau modèle mondial qui se traduit par l'émergence de très très grandes entreprises, de type évidemment Apple, Google, etc. Enfin, toutes ces entreprises géantes qui sont en train de dominer les entreprises de l'ancien monde. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que toutes ces entreprises sont confrontées à une ébullition de la recherche et du développement, à une ébullition des projets qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que en réalité, la recherche, le développement, le démarrage de ce nouveau modèle se fait au niveau de petites structures, voire toutes petites structures qui ont tendance à grossir et qui très rapidement ont besoin de moyens supplémentaires. La seule solution, c'est l'agrégation de ces petites structures par des fusions ou l'acquisition pour leur donner les moyens qu'elles ne peuvent avoir à l'état naturel, pourrait-on dire, de démarrage de ces équipes. Et donc là, actuellement, ce que l'on voit, c'est cette notion de fusion-acquisition, on va dire, absolument indispensable pour que ce progrès technologique qui se diffuse dans l'économie puisse très rapidement se transformer en projet d'entreprise. D'accord, alors c'est indispensable, mais finalement il n'y en a pas tant que ça, enfin du moins on a du mal à mettre en place ce type de projet. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Comment on peut aider ces entreprises? Alors, je crois que vraiment là, du point de vue français, on va dire même du point de vue européen, mais tout spécialement du point de vue français, nous avons un formidable tissu de start-up. Mais si vous me permettez, en allant très vite dans la formule, on a beaucoup de start et pas assez de up. C'est-à-dire nos entreprises sont bien dans cette mouvance, on va dire, d'ébullition technologique formidable, de développement du point de vue des solutions techniques appliquées à l'économie. En revanche, la croissance, ça veut dire la finance, ça veut dire être acheter, ça veut dire fusionner, et ça signifie avoir réellement une culture financière. On va dire que notre problème principal est moins une question, on va dire, de développement des projets, mais réellement de développement de la finance et de l'approche financière. Et alors comment on peut faire? C'est quoi la solution selon vous? La solution, c'est avoir des gens qui vont parler le langage de la finance, c'est-à-dire qui vont savoir représenter le niveau d'incorporel, le niveau d'immatériel, le niveau de savoir-faire de ces entreprises, et la manière dont éventuellement elles vont pouvoir traduire les perspectives qu'elles offrent pour des investisseurs, pour des fonds dans le futur. Et donc ça signifie évidemment la nécessité d'avoir des interprètes. Les interprètes, ce sont les spécialistes de la finance en externe qui éventuellement peuvent intervenir en interne à l'intérieur de ces structures pour préparer au mieux la croissance par la finance. Donc savoir se faire aider et accompagner. Merci beaucoup.